avec des images de notre très cher ami Éric Salvaille sur la scène de crime. Comme nous pouvons constater à l'instant, Éric Salvaille sort de la toilette et se dirige vers les urinoirs pour ensuite attoucher l'inconnu au visage masqué. Nous remarquons ensuite que la victime est en détresse et n'est pas du tout à l'aise dans cette situation. Éric Salvaille a été rencontré par le service de police de la ville de Montréal en lien avec des accusations de nature sexuelle. L'ancienne vedette de la télévision sera accusée de harcèlement, de séquestration et d'agression sexuelle envers une personne pour des faits allégués remontant à 1993. Il s'est présenté au poste de police avec son avocat afin de rencontrer les enquêteurs avec qui il avait rendez-vous, a expliqué le porte-parole de la police de Montréal, Raphaël Bergeron. Il a rapidement été relâché et a pu quitter le poste de police sous promesse de comparaître le mois prochain au palais de justice à Montréal. Bien, merci Mario de ces informations très pertinentes. Maintenant, allons voir quelques témoignages de pauvres victimes d'agressions sexuelles. Allô, moi je m'appelle Sacha Rose, puis l'autre jour je suis allé au travail de mon papa et en allant au travail j'ai vu Éric Salvaille me suivre en auto et puis j'étais pas trop sûr de ce qu'il faisait, puis là je suis rentré dans mon travail, je devais aller faire un petit pipi. Et là, Éric Salvaille m'a suivi jusqu'à la toilette et il m'a demandé de me déshabiller. Et là j'ai dit clairement non et il a continué. Pour terminer, accueillons notre invité spécial, Éric Salvaille! Bonjour, Monsieur Éric Salvaille, comment allez-vous? Ça va super bien, merci de m'accueillir en studio. Ben oui, certainement. Prenez un petit verre, monsieur. Ben oui. Je suis très contente de vous recevoir parce que dans le fond, on a eu plusieurs commentaires par rapport à votre accusation. Donc, j'aimerais juste savoir votre opinion là-dessus. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est que des fausses nouvelles. C'est pas moi qui ai fait ça. OK. Plus tôt dans l'émission, on a vu des caméras de surveillance, dans le fond, qui ont été mises dans des toilettes publiques. Puis, on vous a vu agresser un autre homme. Les images sont un peu floues. On va vous montrer. Puis, j'aimerais ça avoir quelques mots là-dessus. Exactement. Comme vous l'avez dit, les caméras, c'était flou. Donc, automatiquement, on peut savoir que c'est du montage qui a été fait. Jamais j'aurais fait ça. Avec ma carrière que j'ai, jamais j'aurais osé faire ça. OK, monsieur, c'est pas la peine de vous fâcher. Dans le fond, moi, juste que sur l'image, j'ai reconnu le même genre de taliban que vous aviez, la même genre de chemise, les lunettes. Donc, je me demandais juste si c'était juste une coïncidence ou... C'est du pur hasard. OK? Du pur. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste votre bonheur, monsieur Salvaille, vous comprenez? Mais là, vous faites face à des grosses accusations. Écoute, j'animais, Dieu merci, jamais j'aurais mis ma carrière en péril pour ça. Écoute, monsieur, merci beaucoup pour la belle entrevue qu'on a eue. J'aimerais tout le monde en studio qu'on applaudisse Éric Salvaille. Tout le monde, merci! Bonjour, je suis présentement à Montréal, devant le nouveau magasin de la SQDC. Maintenant, allons voir les nouveaux adeptes. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce nouveau magasin qui a ouvert officiellement le 17 octobre? J'ai l'honneur de la visite. Bonjour, quels sont vos noms? Bonjour, je me présente Martine, la mère de Jérémia. Bonjour, je suis Jérémia, 14 ans. Intéressant. Maintenant, comment vous sentez-vous par rapport à l'ouverture de ce nouveau magasin? Personnellement, je ne suis pas du tout en accord avec l'ouverture du magasin de cannabis, car mon enfant a seulement 14 ans, donc ce n'est pas du tout légal pour lui de consommer du cannabis. Personnellement, j'adore fumer le pot. J'en fume tout le temps à mon sous-sol et je suis très très content que maintenant le pot est légalisé ici le 17 octobre. Merci, bonsoir. Ok, mais vous êtes au courant que pour consommer du pot, il faut avoir l'âge de 18 ans et vous avez seulement 14 ans. Je suis très d'accord avec la chère dame ici. Qu'en penses-tu, Jérémia? T'es qui pour me dire ça, sale connard? Hé, tu vas rester poli, mon enfant! Et toi, t'es qui pour me dire ça? Hé, maman, allez, on va aller se mettre dans un combat trop violent! Merci. Écoutons maintenant ce que notre médecin spécialiste en drogue a à nous dire. Bonjour, je me nomme Gisèle Labonté, je suis médecin spécialiste en drogue. Selon moi, les drogues peuvent avoir des grands effets néfastes sur la santé des jeunes. Comme le cerveau est en développement, le cannabis peut causer plusieurs troubles comme l'insomnie, la dépression, l'anxiété. Mon mari a toujours été un très grand adepte de cannabis et maintenant il est schizophrène et ne peut plus avoir d'érection. Hubert Lenoir fait jaser ces temps-ci, surtout après son apparition au Gala de la Disque, le 28 octobre 2018 sur les ondes de Radio-Canada. Jetons un coup d'œil maintenant sur son passage choquant.
Chanson de l'année, le public et l'Académie ont choisi Fille de personne 2, Hubert Lenoir. J'ai juste de l'amour à vous donner. Merci beaucoup. Bonne soirée. J'ai demandé à notre super caméraman, Daniel, d'aller faire un tour chez Hubert Lenoir pour découvrir son mode de vie. Bonjour, je suis présentement en chemin pour aller voir Hubert Lenoir. J'ai quelques questions à lui poser, donc allons chez lui. Oh mon Dieu, Daniel, ici, je le vois Hubert Lenoir. Hubert Lenoir, ça va? T'es qui, toi, journaliste? Je suis un journaliste, j'ai quelques questions à vous poser. Tu peux intéresser? Eh bien, voyons donc pourquoi. Va-t'en, je t'ai dit! Non, Daniel, ok, on re... Non, Daniel, on comme ça, Daniel! Désolée, vraiment, l'entrevue s'est vraiment pas passée comme on voulait. Il y a eu vraiment des problèmes techniques, mais on se revoit la semaine prochaine avec une autre intrusion chez un artiste. Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-Crémery Nastasie. Je suis présentement à la game universitaire de football des Carabins de Montréal. Malheureusement, Arnaud Gendron du Michel vient de se blesser à la cheville. Il est très souffrant sur le plancher juste là-bas, on peut le voir au loin. Hey Gendron, debout! Ok Katia, ça va être tout pour aujourd'hui. On te retourne ça en studio pour aller voir en profondeur la blessure de notre ami Arnaud. À plus! Un petit peu de... Ça a été long, le transfert du ballon dans le ballon Reda Malki. Un joueur de ligne est blessé, ça a l'air sérieux. C'est Arnaud Gendron du Mouchel. Tout le monde est en panique. Blessure vraiment sérieuse. Ici Jean-Crémery Nastasie, en direct de la pratique des Carabins de Montréal. Je suis venue ici pour voir comment se porte notre ami Arnaud suite à sa grosse blessure d'il y a 2 mois. Donc accueillons-le s'il vous plaît. Bonjour, mon cher Arnaud. Bonjour, Jean-Crémery, ça va? Comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va super bien, merci. Donc, explique-nous comment se déroulent tes pratiques suite à ta blessure. Ben, dans le fond, j'ai commencé à refaire mes pratiques slowly but surely. Puis, écoute, ça progresse à chaque pratique. Mais mon équipe me manque beaucoup. Je m'ennuie d'être sur le terrain et être le corps arrière Dream Team, comme on peut dire. Fait que ça se passe bien, ma cheville... Ça se passe bien! Je suis très fière de toi, t'as des gros bras. Écoute, on est tous très contents que tu t'étais soirée. On est là ou pas? On est là. Arnaud, on se revoit plus tard. Merci, Katia, comme ça. Ici Martine Martinez sur les ondes de MLM Nouvelles pour la section météo. En ce 13 septembre, une petite journée assez calme, assez nuageuse. On va regarder maintenant pour les régions du Nord. Alors, au Saguenay, présentement 3 degrés, assez un peu frileux. Val d'Or, un peu plus vers l'ouest, 10 degrés. Poursuivons maintenant avec la région de Rouyn-Noranda. Présentement, une petite température de 13 degrés, frileux, on se met un petit manteau, mais tout va bien. On descend un peu plus maintenant vers le sud, Sudbury. Un beau petit 18 degrés, assez chaud, on va se le dire, pour le sud. On est gâtés. Après ça, on va continuer avec la région de Mont-Tremblant. C'est pas une journée faire du ski, là, 20 degrés les gens, on sort dehors, on en profite. Shawinigan maintenant, 15 degrés, quand même assez bien, ça se porte bien. Vers l'est par exemple, là, 10 degrés, Québec, c'est correct, on le prend quand même. Sherbrooke maintenant, assez frileux, moi je dirais que 5 degrés, on met un beau manteau les jeunes quand même. Maintenant on va prendre les régions peut-être les plus importantes, on entend plus souvent parler, donc plus au sud, Montréal bien évidemment. Notre région, donc 11 degrés. C'est correct, on prend ça pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? On peut voir avec ce qu'il y a. Maintenant, Ottawa, 14 degrés, puis on va finir avec Gatineau, un bon 20 degrés. Ça, là, ça fait du bien, 20 degrés. Ah. Pour terminer maintenant, un petit conseil que je vous donnerais en cette journée assez, tout dépendant t'es où des régions, ben, une petite crème glacée, ça se prend bien à Gatineau, à Mont-Tremblant, tu sais, il fait chaud. Un petit manteau, par exemple, on garde un manteau, on ne veut pas attraper un petit froid quand même. Puis sinon,
ben un petit film dans ta maison, Netflix, une chill, ça se prend vraiment bien. Donc, je vous souhaite sur ça une super belle journée, mes gars.